Ok, je vais ouvrir le 1280 sur la voie 1200. Ouais, on t'entend, c'est un peu faible le niveau de la sous-porteuse, mais on t'entend, ouais. Je peux rajouter je peux remettre du gain micro, hein. Non, je pense que c'est un peu le niveau de la sous-porteuse qui est limite. T'es bien sur 6.5 en sous-porteuse? Ah ouais. Bon, bah donc c'est peut-être le niveau de sous-porteuse qui est un peu limite par rapport à l'image, mais on t'entend dessus, y a pas de souci. Le niveau, normalement, il est poussé. Son bon, enfin bref. Ouais, non, mais en fait, le problème des sous-porteuses, c'est que souvent les mecs, ils les mettent à moins 13, moins 20, mais en fait, tu peux monter à moins 10, moins 6, ça le fait sans problème quand on est à 6.5, pas à 5.5, mais à 6.5, ça le fait. Est-ce que je peux... Par contre, voilà, là, j'étais pas à pleine puissance, là, j'ai mis un peu plus de jus, là. Ouais, non, mais c'est bon, bon, il y a que le bruit sur la sous-porteuse, mais c'est pas grave, hein. Ouais, c'est bon, 438, il passe super net, hein, super nickel, impeccable. Je me vois dans l'écran de télé à côté, là. La DSB, ça permet de recevoir les avions. C'est pour ça qu'on appelle ça un radar virtuel. En fait, on récupère juste les réponses des transpondeurs sur le 1 giga 9. Et du coup là, ce qu'on voit, c'est... Alors l'image, elle n'est pas de super qualité parce que c'est un peu petit, hein. Mais ce sont les avions qui se trouvent au-dessus de nos têtes. Je peux m'éloigner un peu si vous voulez. Ça va recharger un peu les avions et c'est ce que je reçois moi de mon côté avec ma station. La station ADSB, on reçoit en ce moment là 290 avions. Voilà à peu près la zone de couverture. C'est un peu le foutoir là, cette distance là, évidemment. Voilà, c'était de la DSB, donc avec juste une petite clé SDR et puis un petit logiciel pour décoder les trames. Et ça permet de voir un petit peu ce qui vole au-dessus de nos têtes. En tout cas, les avions qui se signalent, tous ne se signalent pas, en particulier certains avions militaires, vous vous en doutez. Il admirait le panneau La Retraite. Ah bah tiens, je vais lui montrer, il y a bien sûr, sans problème. Ça, c'est le départ de Paris des Moulineaux, hein. Bon, c'est juste quelques plans assemblés, hein, puisque j'ai bien sûr, comme je bosse, j'ai pas la continuité de tout, donc j'ai juste assemblé quelques plans et voilà. Ne t'excuse pas, parce que ça passe très bien. Voilà, alors là, ce sont les antennes qui vont suivre l'avion, puisqu'il y a un avion relais qui se trouve à 5000 et quelques mètres. Jean-Marc vous le confiera tout à l'heure. Et donc là, l'hélico, donc au sol, qui va être équipé de la fameuse boule Westcam, l'intérieur de l'hélico avec toute la partie électronique pour pouvoir faire fonctionner la boule et pour la place pour le cadreur, pour qu'il puisse. À l'avant de l'hélico, sur le nez, vous avez vu l'antenne d'émission qui va transmettre vers le ciel, donc vers l'avion. Et de l'avion, ça redescend au sol. Voilà les commandes de la caméra et puis les bases pour les ordres, etc. Caméra, l'installation de la boule. Regarde bien Jean-Marc.
ça c'est un bras qui se fixe donc sous la machine, sous l'hélico, et qui va recevoir la boule. Vous allez voir plus loin l'installation de la boule. Ouais, c'est un gros truc quand même. Voilà, et votre serviteur aux manettes. Vous avez les images des voitures là qui défilent devant vous. H1 au départ. Dans les sous-bois, bien évidemment. Flèche rouge. H2, flèche rouge. Et vous prépariez un petit peu les spéciales de service Et le soir, le départ pour rentrer sur Paris. Donc là derrière, les images qui vont suivre, c'est des images de nuit d'arrivée sur Paris. Donc là c'était en approche, alors c'est Yvon qui filmait, mais j'ai trouvé ça, j'ai dit tiens bah ça pourrait faire un petit sujet sympa. Ça rappelle un peu la vidéo à Yann quand les champs étaient tout blancs, bah là c'est pareil. Donc là on entrevoit de temps à autre le pylône de Tingy. Alors je sais pas ce que ça donne la fluidité de l'image, si ça saccade ou pas. Bon, ça saccade un peu parce que le pro qui a filmé, bon, on peut pas lui en vouloir. Non mais Philippe, pour voir si ça saccade, faut pas procéder comme ça à travers un ordi. Faut que tu mettes directement l'image d'une chaîne de télévision qui sort d'un boîtier TNT et que tu rentres directement. Oui, tout à fait, mais là je sais pas comment elle est la qualité d'image. Visiblement elle a pas l'air d'être trop mal. Non mais ça saccade beaucoup parce que c'est normal, un PC ça travaille pas à 50 Hz, 25 images, donc tu as un tas de conversions qui sont faites par les logiciels, ce qui fait que c'est limite quoi. Ouais, je me doute bien, ouais. Non, je referai le test avec la TNT, t'inquiète pas. Ouais, même si tu l'as ce soir, tu peux nous mettre un petit bout de TNT, une minute, le temps de voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Ah ouais, bah j'ai juste à débrancher un câble à rebrancher. Ouais, exactement. Ouais, donc ça c'est l'approche finale. Ouais, donc là on descend et on va atterrir entre des maisons. Hein. Voilà, tout à fait, ouais. Je suppose qu'il a, ouais, il a filmé avec son téléphone portable. Pour info, ceux qui sont intéressés pour le Raspberry là, donc je répète que ce que nous a dit le BATC, donc il y a différentes clés qui se ressemblent toutes, qu'on peut acheter sur internet à des prix défiant toute concurrence. Eux, ils en vendent une qui est triée apparemment pour 9 €, donc c'est un truc à prendre en compte pour éviter peut-être des soucis techniques lors de la mise en route. Donc ils vendent la clé complète qui va bien avec le logiciel, donc pour 9 €. C'est une info qu'il faut garder dans sa tête pour ceux qui veulent faire un Raspberry. Ouais, et quand tu nous parles du BATC, pour les néophytes comme moi, qu'est-ce que c'est BATC? C'est le British Amateur Television Club. Roger. Donc en fait ce sont les Anglais, comme on peut bien dire British, les Bretons. Et donc ils ont, c'est pas eux qui ont développé le logiciel a été développé par F5 OEO, français donc, et son père que vous connaissez sous l'indicatif F6 DZP, qui a développé lui le Minitune, ou le Tutune, pardon, les deux d'ailleurs, parce qu'il y en a un c'est du hard, l'autre c'est logiciel. Et donc eux ils ont repris ce logiciel là, qui fonctionnait déjà sous Raspberry, et simplement ils l'ont amélioré, ils ont rajouté des fonctions, des choses comme ça, ce qui fait qu'il est nettement plus complet que le logiciel d'origine. J'aime bien celle-là. Ah ouais, hein? Elle est pas toute jeune, hein?